Donc on revient à Baruch Hashem, on a pris des forces, tous chacun dans son endroit. Apparemment on était en vacances. Mais comme le Rabbi l'a toujours dit, c'est apporté des enseignements de la Torah, que partout où Dieu il envoie un juif, en vérité il a une mission divine. Ça se déguise par rapport à des vacances, pour qu'on soit attiré. Une fois qu'on est là-bas, Dieu il fait en sorte qu'on réalise la mission pour laquelle il nous a envoyés véritablement. Donc c'est sûr que chacun de nous il a réussi sa mission de préparer dans son endroit où il a été la venue de Mashiach. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Cette semaine, c'est très particulier parce que ça fait 20 ans maintenant. Aujourd'hui, ce Shabbat, on va vivre un Shabbat exceptionnel. Ça fait 20 ans que le Rabbi Melech HaMashiach, il a fait une sikha spéciale qui a bouleversé le monde entier. Un discours de Torah le Shabbat. Et dans cette sikha, le Rabbi, c'était donc, je rappelle, c'était à l'époque, après les miracles de la guerre du Golfe. D'accord. Et je crois avant les miracles de l'ouragan Drew. Oui. En tout cas, quand le Rabbi a annoncé ça, déjà il y a eu les miracles de la guerre du Golfe où le Rabbi il a prophétisé toutes les prophéties qu'on connaît. Mais dans cette paracha qui s'appelle Shoftim, cette semaine, elle est particulière parce que dans cette paracha, chaque juif il peut la voir, aller voir le Chumash, lire, voir Rashi. Et là-bas, dans cette paracha, on apprend, Dieu il apprend et il dit à Moshe qu'il va choisir plus tard un homme comme lui. Et c'est le Chumash d'aujourd'hui, comme lui. Et que lui, il va être le prophète, et que Hachem, il va parler à travers lui, à travers sa gorge. Et que chaque juif, il devra écouter et obéir à ce que ce prophète, il va dire, parce que c'est Hachem qui parle à travers sa gorge. Donc la paracha elle-même, elle précise comment reconnaître un prophète, qui c'est le prophète, qui on doit obéir. Et on parle aussi des faux prophètes, et selon on les élimine, là-bas, la Torah elle explique comment. Ils doivent mourir. Et Mina Shamaim, dans cette paracha-là, où c'est clair dans le Chumash, c'est-à-dire dans la Torah, on explique comment reconnaître le vrai prophète. Justement là-bas, le Rabbi choisit Mina Shamaim, parce que c'est pas lui qui a choisi, puisque c'est Dieu qui parle à travers sa gorge. Il va annoncer quelque chose au monde. Et aujourd'hui, Mina Shamaim, comme tous les jeudis ou mercredis, en 2 temps, on envoie des textos pour le cours. Et j'ai envoyé un copain, il travaille le jeudi soir, mais j'y ai envoyé quand même comme d'habitude. Il n'est pas là, mais toujours un petit coucou pour lui rappeler qu'on est ensemble. Savoir à son frère qu'on est ensemble, même si toi tu es là-bas, on est ensemble. Et associé, bien sûr. Et Mina Shamaim, quand il a vu le texto, il a lu, il m'a dit David, tu parles de la prophétie du Rabbi dans le cours ce soir. Je dis oui, pourquoi? Je t'ai envoyé le texto juste pour faire coucou, je sais que tu ne seras pas là ce soir. Il m'a dit non, mais David, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je dis par rapport à la prophétie du Rabbi. Il me dit alors écoute, j'ai entendu un chidouche. Et il m'a raconté une chose, j'ai dit c'est incroyable. Ce texto il a servi pour que tu m'appelles pour me dévoiler un secret de la Torah, de la Géoula. Donc dans cette sikha, le Rabbi va dire quelque chose à tous les juifs qui sont là-bas et qui va être transmis après dans le monde entier. Et c'est sur ça qu'on tient depuis 20 ans. Quand je dis qu'on tient pas, on tient, on est bancal, on tient avec une force, la force du Rabbi. Comment un homme, apparemment d'après le monde, d'après tout ce qui se passe dans le monde, il n'est plus là, il a été enterré, et on a fait ci et ça et ci et là, et un groupe d'individus, ils continuent à croire que le Rabbi est là vraiment comme avant, comme la Torah elle dit, et qui continue à aider à sauver le peuple juif et à mettre en place toute la Géoula dans le monde. Comment on peut avoir cette force? On n'a pas cette force, nous. On n'est pas des surhommes. On est des frères des juifs, comme tout le monde, des juifs simples de la dernière génération. Comme le Rabbi l'a dit, on est le talon de Mashiach. Mais le Rabbi a précisé le talon, même dans le talon, il y a le bas et le haut. Il dit on est le talon du talon. La plus basse, le plus bas, tout en bas. Et on a cette force, pourquoi? Parce que nous on obéit à la Torah. La Torah dit que Dieu il va choisir un homme, et cet homme-là, ce qu'il va dire, c'est Dieu qui parle à travers sa gorge. Et on devra lui obéir. Et Ashgara pratique. Le Rabbi, qu'est-ce qu'il a? Il faisait un mamar, une sikha ou un mamar. Et là-bas, il y a un homme qui est connu, le Rav Yoel Kahn,
qui est très connu, c'est un chassid du rabbi, qu'on a vu au mariage. Avec une mémoire Il a une bracha du rabbi pour avoir une mémoire phénoménale. Il était capable, et toujours aujourd'hui, d'enregistrer toutes les paroles du rabbi pendant 4, 5, 6 heures. Ça n'existe pas normalement, il faut un ordinateur, il faut des instruments. Et tous les Shabbats, c'était comme ça. Et après, avec d'autres personnes, ils se concentraient, ils remettaient en ordre la sikha ou le mamar du rabbi, de 5-6 heures. Ils le présentaient au rabbi, et le rabbi corrigeait. Et mon copain qui m'a appelé, il m'a dit, David, il m'a dit, écoute ce qui s'est passé. Le rabbi faisait un mamar, il parlait de sujets très profonds de la Torah, et tout d'un coup, le rabbi s'est arrêté. Pendant quelques instants, tous les gens, ils étaient stupéfaits parce qu'ils ne comprenaient pas le rabbi, comment il s'est arrêté. Il s'est arrêté, le rabbi. Et à ce moment-là, le rabbi, il a dit, Iné, Mashiach ba. Et il a repris la sikha où il en était avant. Ils n'ont pas compris. Le Rav Yoel Kahn, bien sûr qu'il a enregistré, tout le monde a entendu, mais eux, quand ils ont recopié les mots du Rabbi, qu'ils ont refait la sikha, ils ont dit qu'à un moment donné, le Rabbi, il a dit « Né, Mashiach ba », qu'a priori, ça n'avait rien à voir avec la sikha. Vous comprenez? Alors, ils ont posé 3 questions au Rabbi. Est-ce que c'est un questionnement à Hachem? Est-ce que c'est une prière à Hachem? Comme si que le Rabbi dit, Hachem, fais que Mashiach vienne. Ou il pose une question à Hachem, ou alors après il marque, est-ce que c'est une prophétie? Ils envoient tout le discours au Rabbi. Le Rabbi il corrige tous les jours, à chaque fois qu'il lui donne la sira. Écoutez ce Ridouche qu'il m'a dit mon copain grâce à un texto. Et il a dit comme ça, le Rabbi il a rayé la première chose, la deuxième chose, et il l'a entouré, c'est une prophétie. Sur la sikha de Shoftim, dans les notes, c'est marqué que le Rabbi n'a pas annoncé ça en tant que chorma, en tant que sagesse. C'est pas une découverte intellectuelle de Torah par rapport au niveau du Rabbi. C'est une prophétie, c'est-à-dire qu'il est en train de préciser, comme dans la paracha c'est marqué, que Dieu il a choisi un homme et que ce qu'il va dire c'est Dieu qui parle à travers sa gorge. Qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi à ce moment-là? Iné Mashiach ba, et le Rabbi il a rajouté Kvar ba, il est déjà là. Mashiach est déjà là, ça veut dire que ça fait 20 ans que le Rabbi l'a annoncé ça au monde. Et nous on vit ces événements, ça veut dire qu'on a la chance, le mérite, on ne peut pas comprendre combien toutes les autres générations elles voudraient être à notre place. Plus que ça, plus que ça. Vous savez que Moshe Rabbeinu il n'a pas pu pour l'instant encore rentrer en Eretz HaKodesh. Vous savez tout ça. Moshe n'a pas pu rentrer en Israël. Il a fait 515 prières à Hachem. Hachem il a dit stop. Moshe arrête. Si tu continues je vais être obligé, parce que c'est Moshe, de t'exaucer. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe d'après vous? Il a arrêté. C'est normal, il obéit à Hachem Moshe. Il a arrêté, n'est-ce pas? Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a arrêté? Parce que c'est pas possible. Comment dire que Moshe n'a pas arrêté? Moshe il n'obéit pas à Hachem. Moshe il obéit à Hachem, et comme c'est le seul être humain, le seul, unique dans toute l'histoire du monde qui a parlé face à Hachem. C'est le seul qui a eu l'intégralité de la Torah. Pas comme les autres qui ont reçu de la bouche de Moshe ou de Aaron ou de ses enfants ou des 12... Non, direct. Alors lui il a dit Hachem, c'est toi qui m'as appris la Torah Hachem. Et dans ta Torah, tu m'as enseigné qu'un Baal Habayit, quelqu'un qui a une maison, c'est le propriétaire, quand il invite quelqu'un chez lui, il va lui demander, voilà tu es chez moi, voilà ta chambre. L'invité, qu'est-ce qu'il fait? Ce que le Baal Habayit lui dit, il le fait. C'est ma chambre, merci beaucoup. Tu vas manger ici, merci beaucoup. Voilà, à la synagogue, c'est marqué dans la Torah qu'un Baal Habayit, tout ce qu'il demande à son invité, bien sûr, on parle de choses cachères, dans la Torah, donc il n'y a même pas d'idée, le contraire, l'invité doit accepter. Par contre, si le Baal Habayit il n'est pas chez lui, il est en dehors de chez lui, et qu'il demande à son invité, tu vas faire ça, l'invité là, il n'est pas obligé d'obéir. Alors Moshe il répond à Hachem,
Puisque sous-entendu, tu veux pas que je rentre en Eretz Israël dans ta maison? Là, je suis pas à la maison. Je suis pas dans ta maison. J'obéis pas. Je suis pas obligé d'obéir. Je continue à prier pour qu'il y ait la Géoula. Moshe, il veut qu'il y ait la Géoula. Il veut qu'on s'en sorte. C'est le Moshe de notre génération, c'est le Rabbi. Il continue à prier. C'est le seul dans toute l'histoire avec Moshe qui a demandé à notre génération de crier Hachem Ad Matai. Personne n'a osé le faire dans toute l'histoire du monde. Il n'y a aucun tzaddik qui a demandé aux gens ou aux juifs crier Hachem Ad Matai, sors-nous de là. Le Rabbi l'a osé dire à chaque juif crier Hachem Ad Matai. Ne nous laisse plus comme ça. Le Rabbi l'a promis. C'est pas le Rabbi qui a parlé à Hachem. On doit dire Hachem Hachem. C'est toi-même qui a marqué dans ta Torah Parashat Shoftim que quand le prophète que tu as choisi va parler, c'est pas lui qui parle, c'est toi, on s'adresse à toi. Puisque tu t'es adressé à nous par le Rabbi, en nous disant que Iné Mashiach Varba, il est déjà là, tu dois te dévoiler tout de suite. Tout de suite, tu dois délivrer le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, il est rempli de bonnes actions. Le peuple d'Israël, c'est une bracha. Le peuple d'Israël, c'est spécial. J'ai rencontré un juif aujourd'hui au téléphone, c'est aussi une rencontre. Il n'est pas tellement encore... il m'a dit j'étais en vacances, il fait pas grand chose. Il m'a dit Shabbat, j'avais une bouteille de vin à ouvrir. On était dans une maison goy qu'ils ont louée. Il m'a dit il y avait un tire-bouchon. J'ai dit non, non, touche pas le tire-bouchon. C'est quoi, on tire pas le tire-bouchon? Quelqu'un qui fait pas grand chose a priori encore. Il s'attache à ça. Il a dit à son fils va chercher un voisin dans l'immeuble. Et tu vas lui demander s'il a un tire-bouchon, il a donné un tire-bouchon caché, il a ouvert. Ça, c'est un juif, aujourd'hui, il fait Messirut des fêtes. J'ai rencontré une femme hier, en pleurs. Elle a plus de maison, elle a un enfant, elle a plus de travail, à la rue. Une femme avec une perruque, sniout, une chassida du Rabbi qui est divorcée, une histoire de fou. Qu'est-ce qu'elle me dit? Shabbat, je garde. Sniout, elle habille de pied à la tête. Ça, c'est Hachem, ça, c'est tes enfants. Une autre femme que je rencontre aujourd'hui, elle avec un panier. Elle est à la rue, elle n'a plus de maison, elle s'occupait de ses enfants, de sa mère jusqu'à sa mort, de ses frères, elle les a nourris, logés, elle se retrouve à la rue, dans un logement comme ça où il y a des souris. Et je l'ai vu arranger, Stignout avec elle dit David, combien de fois j'ai voulu reprendre le Shabbat parce que j'arrive pas à trouver de travail. Elle m'a dit David, j'ai dit non, je retourne pas Shabbat travailler, j'ai confiance à Hachem. Elle m'a dit David, j'ai pas un centime. David, j'ai rien. Ça, Hachem, il faut que tu entendes, c'est tes enfants. Ça veut dire, malgré tout ce qui se passe, mais c'est de la folie ce qu'ils font pour toi. Ça n'existe pas, cette génération. Et c'est pour ça que quand Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu, toute la terre d'Israël, il a dit Moshe, je ne rentre pas en Israël pour l'instant, parce qu'il va rentrer avec le Rébé, puisqu'il est dans le Rébé. Il a dit, je vais te faire montrer toute la terre d'Israël et toute l'histoire du peuple juif. Et là, il a montré à Moshe, imaginez Moshe Rabbeinu, il est sur le monde Nebo juste avant de partir de ce monde. Il lui fait un cadeau, il montre toutes les générations, toute l'histoire du monde, et il nous voit à la pizzeria du 19e. Et Moshe, il est choqué. Ouais, je rigole, c'est sérieux. Il voit ce Fabringen, et il dit, mais c'est des fêlés ces mecs-là. Et tout d'un coup, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, pourquoi tu pleures? Moshe, Hachem, il sait pourquoi il pleure. Pourquoi Hachem il pose la question à Moshe? Pour que nous on sache pourquoi il pleure. Hachem il n'a pas besoin, il sait pourquoi. Mais il veut que ce soit révélé. Il dit je veux vivre dans cette génération. Je veux être au Fabringen avec eux. Ils croient en toi Hachem. Avec tout ce qui se passe, c'est pas normal. C'est avec eux que j'aurais voulu vivre. C'est dans leur génération que j'ai voulu être. Moshe Rabbeinu il a pleuré parce qu'il aurait voulu être dans notre génération. Et nous on va pleurer de quoi? On doit remercier Dieu chaque jour qu'on est dans cette génération, qu'on est dans la génération de la Géoula. C'est spécial ce qui se passe avec nous. C'est des merveilles. Alors que Dieu soit béni. Amen. Et qu'on va se retrouver au 770 parce que je veux faire je vais vous donner comment dire, une merveille. Une merveille que j'ai appris hier soir. J'ai appelé un chaliard du Rabbi pour lui demander quelques renseignements. D'accord? Il m'aide au Hachem à essayer de faire au mieux pour servir Hachem, comme le Rabbi veut. C'est un chaliard du Rabbi. Et il m'a dit, David, sache une chose. J'ai pas parlé du voyage. Hein. C'était personnel, pour ma famille, des conseils pour Yom Rosh Hashanah, des conseils pour se préparer pour la fête. Il m'a dit, David, sache que le voyage du Rabbi que vous êtes en train de préparer, ça cause un grand nachat au Rabbi. Je dis pardon, Rav, j'ai dit attendez, moi je parlais d'autre chose, tu vois. Il me dit David, le voyage du Rabbi cette année que vous préparez,
le rabbi il attend. J'ai dit, attendez, Rav, sérieux? Il m'a dit, David, ça amène un nachat roi, ça fait une satisfaction, une joie au rabbi, qu'on peut même pas s'imaginer. J'ai tremblé. J'arrivais plus à lui parler. Après, j'étais voir ma femme, j'ai dit, je peux même pas t'expliquer ce qu'on m'a dit. Ça veut dire que le rabbi nous attend là-bas. C'est pas Stam, il y en a plein des voyages. Tous les ans, on y va. Et tous les ans, on a causé du nachat au rabbi, mais nous, on savait pas, on allait, on a essayé de faire le même. Mais là, c'est la première fois qu'on nous le dit. Non! Tout le temps, ça amenait du nachat, mais c'est la première fois qu'on nous le dit. On nous le fait savoir. Ça veut dire que cette année, hein, Saint-Chélaire du Rabbi Yerushalayim, il m'a dit ça hier soir, Rabbi Israël. Il m'a dit ça, il m'a dit, David, il faut amener un maximum d'enfants et de jeunes qui n'ont jamais été chez le Rabbi, parce que le Rabbi, il attend il attend tous ceux qui vont venir. Ça veut dire que ça va être spécial de chez spécial de chez spécial. Des miracles. Des miracles et des merveilles, ça a commencé aujourd'hui, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui. J'ai rencontré une personne aujourd'hui, un enfant, j'ai dit, tu n'as pas été chez le Rabbi toi encore? Il m'a dit non. Je lui ai dit alors ok, le Rabbi t'invite, ton billet il est payé. Le reste, pour les bas, pour la maison, tu te débrouilles, on est associés. Mais ton billet il est payé. Il m'a dit sérieux? Il me dit ouais mais ma mère, tu t'occupes, si le Rabbi veut, ça y a pas à ta mère ou mon père ou ma grand-mère. Le Rabbi va les s'occuper d'eux. Après je rentre à la maison, maintenant j'ai pas l'argent. Je rentre à la maison, une demi-heure après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô, David? Comment ça va? Je dis comment? Ça fait un an. On t'a vu une fois en un an, Fabringuet, et l'année dernière, tu es venu avec nous chez le Rabbi. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, David, je t'appelle. D'abord, je voudrais que tu me trouves un appart pour nous. Et voilà, j'offre 5 billets d'avion pour 5 jeunes garçons et je veux que ce soit tiré au Goral. C'est quoi? Ça a commencé aujourd'hui. Donc ça va être des merveilles et des merveilles, Ezrat Hashem. Est-ce qu'on peut voir la merveille de Boubli? Alors, un élève du Rabbi qui est tous les ans avec nous à Tishri, il a enregistré un disque. Il a enregistré un disque, il nous l'a envoyé en exclusivité. Il s'appelle Boubli Binyamin. Il nous aide toutes les ans à servir tous les invités dans la soukha, de manger privé. On en prend un traiteur là-bas, on paye grâce aux donateurs, et on invite tous les gens dans la soukha. Au Hachem. Non, c'est pas nous d'ailleurs. Et le petit jeune là au Hachem, tous les ans il chante avec nous et ça il a fait un disque. C'est en plein écran là. Il vient avec nous chez le Rabbi à Tishri. Je chante avec nous dans la soukha, il y a 2 ans quand j'ai vu la première fois. Il s'occupe de... Il aide Raphaël Frey à mettre en place. Ils envoient le CD pour la fabriquette. Regarde, regarde, regarde. Voilà,
va exploser. On va récupérer celle-là en couleur. C'est là, hein. Allez, Razak. Ah, pas ça, quand même.